Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes à côté de Tarbes et je suis en compagnie de Bernard et de Paul qui piègent depuis un petit peu plus de 25 ans. Derrière nous, on a une petite rivière, on a également un champ de maïs et évidemment, il y a plein de ragondins qui circulent. On a vu pas mal de passages. Les ragondins, Bernard, en France, n'importe qui peut piéger les ragondins? N'importe qui peut piéger les ragondins. On n'a pas besoin d'être agréé. Mais ce n'est strictement réservé qu'aux ragondins et aux rats musqués. N'importe qui peut poser des cages. Attention, il n'y a rien que des cages. Tout ce qui est autre piège, on ne peut pas le poser. Pour poser d'autres pièges, il faut impérativement être agréé. Au niveau légal, est-ce qu'il y a des petites choses à savoir quand on part piéger? Est-ce qu'il y a des horaires spécifiques? Est-ce qu'il faut revenir tous les jours pour voir si son piège a fonctionné? Oui, il faut visiter tous les pièges maximum jusqu'à midi. Puisque l'animal est retenu dans le piège, il est libre. Il n'est pas tenu par une partie de son corps. Il est libre, il peut tourner à l'intérieur. Donc, on a jusqu'à midi pour pouvoir visiter les pièges. Alors, jusqu'à midi pour pouvoir le visiter, mais vous, Paul, vous avez trouvé une petite astuce pour vous permettre de vous déplacer presque, je dis bien presque, uniquement quand le piège a fonctionné, puisque vous utilisez un système de piège connecté qui vous permet de savoir quand un animal a été pris. C'est bien ça? Ah oui, oui. Oui, c'est bien ça. Et d'ailleurs, ça a été une petite révolution. Alors, lorsqu'on est en plaine, bon, c'est important. Mais lorsqu'on est en montagne et qu'il faut aller monter des trucs comme ça pour aller voir si un animal est capturé, oui. Effectivement, c'est une autre dépense d'énergie quand même. Donc là, mais il y a des contreparties. D'accord. Au niveau de la réglementation. Donc la réglementation impose que si le processus se déclenche dans la nuit, oui. On a jusqu'à 2 heures après le lever du soleil pour aller peut-être libérer l'animal, si c'est quelque chose qui n'est pas piégeable, oui. Et si ça se déclenche la nuit. Et si ça se déclenche le jour, on a 5 heures pour aller se rendre compte si c'est un animal qu'il faut tuer, ouais. Pour le chat un chat, ou s'il faut le relâcher. Voilà. Ça veut dire que finalement, le piégeur a une plus grande liberté d'action, puisqu'en fait, il va savoir exactement à quel moment, entre guillemets, l'animal a été pris. Ça veut dire que potentiellement, il ne va pas être obligé tous les jours, tous les matins, à 7 heures, entre 7 h et 9 h, on va dire, de relever ses pièges. Si le lever du soleil est 6 h le matin, on n'aura que jusqu'à 8 h. C'est ça, d'accord. Ok. Et voilà, ça c'est la réglementation. Mais c'est une aberration de laisser une bestiole là-dedans. Évidemment. Bon, voilà, c'est une très bonne chose au niveau de la relation obligatoire que l'on doit avoir avec les espèces, y compris les espèces sauvages naturellement. On doit sans doute les tuer parce qu'ils sont en trop grand nombre, oui. Et en plus ce sont des espèces invasives. Ceci dit, il n'est pas question de les faire souffrir et de les laisser là 2 jours. Alors Paul, il y a un autre intérêt évidemment, et en ce moment, Dieu sait qu'il est important, c'est la problématique du bien-être animal. Et au niveau du piégeage, eh bien là, ce piège connecté, c'est un vrai atout parce que vous allez savoir pile à quel moment l'animal a été pris, donc vous pouvez intervenir tout de suite, c'est ça? Oh mais c'est évident. Oh, mais c'est évident. Bien que le piégeur, il sait qu'il doit se lever tôt le matin, hein, donc là, effectivement, mais il ne se lèvera pas pour rien. C'est ça. Hein, c'est important. Il saura qu'il va libérer un animal plutôt que s'il n'avait pas le boîtier. Il y a deux bénéfices, quoi, ça. Hein. Il y a le bénéfice pour l'animal qui est capturé, parce qu'il est moins longtemps emprisonné dans ce coin. Et puis aussi pour le piégeur, parce qu'il ne se lèvera pas forcément pour rien. Et alors Bernard, là on a une cage piège devant nous, on a le système connecté qui est ici, mais ce système on peut l'utiliser sur d'autres types de pièges? On peut l'utiliser sur d'autres types de pièges. C'est vrai que sur ce piège-là, il est facile à mettre en place, mais il existe des cages, vous voyez, où la trappe ici n'est pas en ce sens-là, mais elle s'ouvre à l'intérieur. D'accord. Et d'ailleurs, ces cages sont mieux que celles-ci parce que ici vous avez ce balancier
il faut vraiment dégager l'emplacement pour libérer ça, pour que les deux portes se ferment. Et alors vous, typiquement, Bernard, qui piégeait aussi pas mal de renards, ça va être le même fonctionnement, le même système pour des renards ou même pour des fouines? Ça sera le même système, c'est exactement le même système, donc ça dépend l'endroit où c'est que vous l'aurez posé et quel animal vous cherchez à capturer. Si vous cherchez à capturer un renard, il sera aussi efficace pour le renard que pour la fouine, que pour le ragondin ou le rat musqué. Donc Bernard, Paul, finalement, qu'on soit un piégeur de ragondin ou un piégeur de renard, avec ce système de cache-piège, le Digitrap fonctionne sans difficulté. Et puis on n'a pas besoin d'être 3.0 pour l'utiliser, bien au contraire. Voilà.